Alors, aujourd'hui, j'ai écouté un interview d'Emmanuel Todd, un historien, donc tout comme moi, enfin, je veux dire, plus connu que moi, voilà, on va dire ça comme ça, mais presque aussi sachant. Et donc, c'était intéressant. Je suis pas toujours d'accord avec lui, mais là, j'étais quand même plutôt d'accord, même si il était un petit peu perdu. Voilà. Il trouvait pas une logique dans les actions de Trump. Voilà. Et pour moi, je veux dire, je comprends pas comment ça se fait qu'il ne trouve pas de logique. Alors, je veux dire, lui-même, il donnait des réponses à enfin, à tous les questions qu'il posait. Et il donnait une réponse systématique lui-même. Et après, il disait, oui, mais je comprends pas. Et ça, je comprends pas comment il peut ne pas comprendre. Voilà. Alors, du coup, je me suis dit, tiens, je vais appeler ma copine Brie, allez. Elle déprime plus, donc, allez, Brie, viens. Voilà. Brie, bonjour, bonjour. Elle va mieux, donc, elle va mieux. Donc, elle commence à se remettre du fait que les chaussettes des gants de ce monde peuvent aussi, comment dire, disparaître. Ouais, c'est triste. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Et donc, ça va un petit peu mieux. Donc, on a écouté Daniel Todd toutes les deux. Voilà. Et c'était très intéressant. Voilà, c'était très intéressant, mais c'était nul. Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Non, non, tu peux pas dire ça. Emmanuel Todd, c'est un historien très connu. Il a écrit des très gros livres. Ouais, c'est vrai. C'était même traduit en russe. Voilà. Et ils ont même souvent cité par eux. Voilà. Donc, hein. Et nous, on n'est pas cités toutes les deux. Non. Donc, s'il te plaît. Respect. Voilà. Donc, un grand respect, messieurs. Voilà. Néanmoins, quand même, je dis, comment pouvez-vous dire que vous comprenez pas les actions de Trump? Non, mais vraiment, alors que c'est une évidence, vous-même, vous êtes en train d'expliquer tout de A à Z. Comment c'est possible? Non, 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 pas possible. Parce que je veux dire, vous partez d'un principe, ouais, c'est comme si je parlais avec, non, excusez-moi. Voilà, il part d'un principe qu'il existe un État des États-Unis, alors qu'il y en a deux, voilà, il y en a deux. Il y a ceux des républicains et ceux des démocrates. Oui, mais c'était partout pareil. Hein. Oui, avant, c'était pareil. Oui, c'était partout et avant, pareil. Voilà. Maintenant, c'est pas pareil, vous voyez. Aujourd'hui, le plus grand ennemi de Trump, c'est qui? C'est des Russes? Non. C'est des Chinois? Non. C'est des Iraniens? Non. C'est qui? C'est l'État profond. Non, on dit pas ça. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. On n'est pas complotiste et on dit que non, 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 non. On va dire juste que c'est un groupe de personnes extrêmement riches, très très riches, voilà, je dis, et qui ont, on va dire, des projets pour l'humanité, voilà, des grands projets, voilà, qui sont un tout petit peu destructeurs et chaotiques, voilà. Et on les nomme souvent comme un État des États-Unis, alors que non, voilà. Non, mais c'est des mondialistes, donc ils se sont un petit peu partout, et surtout en Europe, voilà, et surtout en Europe. Donc Trump aujourd'hui, c'est à ça qu'il s'en prend. Et donc quand il veut annexer Canada, je vous rappelle, c'est pas un pays, on va dire, un souverain. Non, c'est un protectorat. Voilà, c'est un protectorat. Un protectorat de qui? L'Angleterre. Et pas l'Angleterre, on dit Grande-Bretagne. Grande-Bretagne. Ah oui, Bretagne. De grand. Oui, enfin pareil. Non, non, il se vexe quand on dit ça. Alors, s'il te plaît, on dit Grande-Bretagne. Voilà, d'accord, Grande-Bretagne. Voilà. Et donc, Canada, ça appartient, c'est un protectorat de Grande-Bretagne. S'attaquer à Canada, c'est de s'attaquer à qui? Grande-Bretagne. Voilà. Et Grande-Bretagne, c'est quoi? Les marchés. Voilà. Et c'est aussi les QG d'État profond. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est donc le Groenland. Voilà. Ouais. Ça appartient à qui? À Danemark. Oui, à Danemark. C'est un tout petit pays, un tout petit pays qui nous donne, on va dire, de temps en temps, de très, très, très grands secrétaires généraux de quoi? De l'OTAN. Voilà. Voilà, je veux dire, c'est là-bas qui se situe les NSA. Voilà, oui. C'est qui l'écoute, NSA? Hein? C'est qui? Hein? Les Européens. Voilà. NSA a les dossiers sur tous les dirigeants de l'Europe. Voilà. Et aujourd'hui, Trump, c'est l'Europe qu'il va détruire. Enfin, je veux dire l'Europe, l'Union européenne. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que donc, premièrement, donc, la Grande-Bretagne qui est le marché. Il y a donc le locomotive de l'Europe, celui qui chie, il sort, ça se détruit. Ça implose, c'est qui? L'Allemagne, voilà. Et puis après, on a donc la France, la prochaine sur la liste, oui, la diplomatie, voilà. Donc, on va rétablir, on va dire, la voie qui porte, hein, la voie donc, dans l'air, voilà. Donc, les actions de Trump, ils sont très, 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 très logiques. Très, 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 très logiques, voilà. Et le gaz, les explosions de gaz, voyez? Parce que le gaz, figurez-vous, c'est avant toute chose question de politique. Voilà. C'est qui l'utilise, le gaz, je veux dire, pour son industrie? Les Allemands. Voilà, les Allemands. Et c'est qui emporte le gaz aujourd'hui pour les Allemands? La France. La France. Voilà.
quand on coupe le gaz, je veux dire, hein, qui traverse l'Ukraine, voilà, l'Ukraine, c'est aussi aux Allemands qu'on nuit, voilà. Et c'est la France qui continue à s'enrichir, voilà, parce que la France, elle a des ports aménagés, super top, bien, je veux dire, pour justement recevoir les jeunes russes, voilà, russes, mais ben, en grande partie russes. Après, donc, c'est l'Algérie, et après, donc, c'est les États-Unis, voilà. Mais donc, en grande partie, c'est toujours les jeunes russes qu'on utilise en Europe, voilà. Donc, je suis pas du tout pour se débarrasser des jeunes russes qu'on a fait tout ça. Non, 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 c'est pour priver les Allemands de gaz, pour qu'ils soient dépendants de qui? De la France, voilà. Donc aujourd'hui, si les Allemands, ils votent pas comme il faut, parce que oui, c'est un peu ça, je veux dire, les questions, qu'est-ce qu'on va leur arriver? Ben, déjà Ursula, voilà, déjà Ursula, donc, qui a bien trouvé une nouvelle loi, soi-disant pour enfin, je veux dire, ou contre, je veux dire, les élections qui étaient en Roumanie. Non, c'est pas que Roumanie, non, c'est pas que Roumanie. Donc, c'est avant toute chose en prévision des élections en Allemagne, allez, pour les annuler. Voilà, pour les annuler, parce que en Europe, on est très démocratique, et il faut donc, ben, il faut choisir pour qui on vote. Voilà. Et je vous rappelle quand même un tout petit peu qu'aujourd'hui, je veux dire, en Roumanie, c'est encore un tout petit peu, ben, très, très compliqué, voilà, très compliqué. Et les gens, ils défilent tous les jours, vous voyez, tous les jours, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'on en parle à la télé française? Non, 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 voilà. Puis, là-bas, c'est, comment dire, un peu chaud. Et ça, c'est un tout petit peu embêtant parce que, je veux dire, il leur faut pendant quelques semaines encore tenir un président pro-européen. Voilà. Pourquoi? Ben, la guerre, la guerre. Parce qu'on revient toujours à notre gaz. Donc, je vous ai dit que le gaz, c'est un moyen politique. Mais aussi, c'est un moyen, on va dire, pour créer la pression. Donc, si, par exemple, les Allemands, ils votent pas comme il faut, premièrement, la loi, donc on dit que, ouais, c'est du pro-russe, tout ça, des méchants et tout ça. Enfin, vous avez l'habitude. Et sinon, on coupe le gaz. Voilà, on leur coupe le gaz. Donc, deux problématiques. Ah, ce qui obligerait, donc, je dis Trump et éliminer Manu. Voilà, éliminer Manu ici. Voilà. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut les dossiers pour tout le monde, voilà. Et qui c'est qui les détient des dossiers sur tout le monde? NSA. Où est-ce qu'il se situe NSA? À Copenhague. Voilà. Je veux dire, tout est lié, tout est lié, tout est lié. Voilà. Donc aujourd'hui, je veux dire, c'est un peu une course contre les montres. D'autant plus que là, je veux dire, l'autre, je dirais, Zelensky, voilà, donc un autre président démocratiquement élu. Voilà. Donc aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé le gaz. Voilà. Il a coupé le gaz pour qui? Transnistrie, voilà, pour Transnistrie, avant toute chose. Chez les autres, ils vont trouver des solutions, mais les Transnistries, non. Les Transnistries, donc, c'est des pro-russes, voilà. Il y a des pro-russes, voilà. Il y a des Russes aussi, beaucoup, beaucoup. Et il y a aussi, donc, des soldats russes, voilà. Ils se gèlent, voilà. Ils se gèlent. Donc, les Russes, ils sont obligés, comment dire, d'aller pour, soi-disant, les protéger, les attaquer, voilà, les agresseurs, comme d'hab. Enfin, je veux dire, non, agresseurs ou pas agresseurs, je veux dire, ils sont obligés d'aller, donc, sauver leurs pro-russes, voilà. Et donc, quand ils vont arriver là-bas, qu'est-ce qu'il y a sur leur chemin? Odessa, voilà, il y a Odessa. Donc oui, ils sont obligés d'aller donc prendre Odessa. Et prendre Odessa, c'est pas possible. Non, les Français diront non. Voilà. Les Français diront non, et pas que les Français, tout le monde diront non. Pourquoi? Parce qu'il y a un port. À quoi ça sert le port? Voler les trucs. Voler les trucs à qui? Aux Ukrainiens. Par qui? Les démocratiques. Voilà, c'est toujours la même chose. Comme on dit toujours, c'est comme en Afrique, je veux dire, on n'échange pas les choses qui marchent. Voilà. Donc, on peut pas prendre de ça. Je dis, en tout cas, je dis, les démocratiques, ils peuvent pas l'autoriser. Donc, si les Russes, ils mettent une douche de douche pour aller donc vers Transnistrie, parce que eux, ils ont besoin de relier Transnistrie à la Russie, voilà, ils sont obligés de prendre, donc déjà Odessa, puis Kiev. Voilà. Pourquoi? Ben, l'autoroute. Voilà. Parce que je dis, après, donc, de Transnistrie, on pourra, par Kiev, d'aller directement à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Voilà. Donc, non, ben, je veux dire, c'est toujours le même problème. Les Russes, ils aimeraient bien ne pas prendre des villes, mais on les oblige. Voilà. Aujourd'hui, donc, cette affaire-là oblige les Russes à prendre Kiev. Et c'est quoi l'intérêt de Zelensky? Ben, le temps. Voilà. Oui, parce que je dis comme le temps, comme les Européens, ils sont vraiment pas, enfin les Européens, je dirais, mais les démocratiques, voilà, on va dire les démocratiques. On va parler de l'État qui n'existe pas, en les appelant par un gentil petit mot, démocratiques, voilà. Les démocratiques, donc, eux, et ils peuvent pas perdre de ça. Non, 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 parce qu'ils peuvent pas voler tous les trucs. Les grosses sociétés, vous savez, donc les rochers noirs, donc elles investissent énormément d'argent dedans. Et ici, je veux dire, tout ce qu'ils ont investi, ils peuvent pas le sortir, c'est pas possible. Donc, le port d'Odessa, il est sacrément bien protégé, notamment par des Français, Cocorico, voilà. Donc, si les Russes, ils amènent là-bas, ça va pas être évident. Et surtout en Transnistrie, donc il y a énormément de soldats, des soldats russes. Donc eux, ils vont arriver de l'autre côté. Vous voyez, ça va être un peu comme ça. Et donc, ben, la Moldavie, forcément, comment il va dire, oui, c'est notre territoire, ouais, c'est notre territoire, voilà. Donc il va rentrer en guerre. Ici, la Moldavie, il rentre en guerre. Qui c'est qui rentre en guerre? Ben, la Roumanie, voilà. La Roumanie, dans les jours donc, à venir,
dans les semaines, il va avoir quoi? Les entraînements militaires. Les entraînements militaires. Donc, au moment où la Russie, donc, il va arriver juste à côté, là, parce qu'il faudra bien quand même qu'il arrive, on veut dire, à sauver, soi-disant, on va dire, on sait très bien comment la Russie fait. Voilà. Il dit qu'il va sauver, mais enfin, d'accord, voilà. Donc, le temps qu'il va soi-disant aller sauver, donc, ses compatriotes. Et comme par hasard, comme par hasard, et ne seulement par hasard, donc, les soldats de l'OTAN seront là, prêts à faire des entraînements militaires. Voilà. Ici, en ce moment-là, en Roumanie, c'est pas un bon président, c'est Caput. Voilà, comprenez? Donc, c'est encore une fois, c'est la course contre les montres. Qui va arriver le plus vite? Voilà. Oui, parce que eux, ils sont pressés. Les Russes, ils sont moins pressés, même si, je veux dire, les Transnistriens, ils se gèlent un tout petit peu. Oui, c'est une vraie catastrophe. Une vraie catastrophe humanitaire là-bas, mais bon, qui se préoccupe des problématiques des pro-russes, pire des Russes? Personne, ouais, personne. À part la Russie. Voilà. Bon, bref. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, vous voyez, c'est un exemple même d'utilisation de gaz à des faits politiques. Voilà. C'est comme les utilisations de gaz à des faits politiques pour contraindre l'Allemagne d'avoir ce qu'on veut. Voilà. Et qui c'est qui les contraint? Les Français. Voilà. Parce qu'il faut quand même pas oublier que dans cette affaire-là, je vous dis, d'explosion de gazoduc, la France, elle a eu quand même son petit rôle à jouer. Voilà. Parce que c'est quand même bizarre que tout a été prêt pour recevoir le GNL. Voilà. Et oui, aujourd'hui, l'Allemagne, elle dépend de la France. Tiens, ça change. Voilà, ça change. Et donc, les autres, là, Trump, voilà, oui, parce que c'est de ça qu'on a parlé. Donc, lui, aujourd'hui, s'il veut, entre guillemets, détruire le petit celui qui n'existe pas, voilà, il est obligé, premièrement, éliminer, donc, Manu, ouais, oui, je parle de notre président démocratiquement élu. Pour l'éliminer, il faut sortir tous les dossiers parfaitement, voilà, à commencer donc par, on va dire, Groenland, voilà, un petit chantage dessus, voilà. Non, parce que je veux dire, Groenland, ils n'ont pas obligé de l'acheter ni occuper. Non, mais je veux dire, c'est très facile à le prendre. Mais de créer telle pression, même limite, je veux dire, sinon on va dire, bon, on va vous attaquer et tout ça. Je veux dire, oui, c'est quand même un membre de l'OTAN, paye parfaitement. Il y a une raison pour ça. Voilà. Et la raison, c'est NSA. Voilà. C'est les trucs d'écoute de tous les, je veux dire, de tous les chefs de l'Europe. Voilà. Oui. Donc, ça va jouer là-dessus. Ça va jouer sur le, je dirais, sur le chantage, voilà. Et Trump, il va, comment dire, utiliser tous les moyens. À commencer aussi par Zelensky, qui a déjà dit qu'il en volait la moitié d'argent. Voilà. Qui a volé la moitié de l'argent? Ben, les Américains. Voilà. Donc, il a dit, non, c'est pas les Américains, non. Tout le monde s'y mit, s'il te plaît. Sois pas tout de suite comme ça, je veux dire, américanophobe, promère. Oui, c'est vrai. Non, tout le monde a mis la main à la pâte. À commencer par l'Union européenne. Voilà. Tous ces branquignoles qui ne servent à rien et qui font donc, on va dire, des trous sur leurs pantalons en restant assis sur les chaises dans le Parlement européen. Mais bon, ça, il faut pas le dire et il faut même pas penser. Donc, je retire tout ce que j'ai dit. On retire tout ce qu'on a dit. Voilà. Mais enfin, c'est quand même un peu ça. Donc, pour détruire tout ce petit bazar, il faut avoir des petits dossiers sur tout le monde. Et donc, Zelensky est déjà en train de vendre, dire tout ce qu'il peut vendre en disant que dans la moitié d'argent, dans l'argent que donc on leur a promis, il y a la moitié qui était déjà pas arrivée. Donc, je dis, ça a été déjà volé par les autres. Voilà. J'ai dit il y a quelques jours que, à mon avis, je veux dire, dans l'argent qui était donné, l'argent qui arrivait à destination, c'était à peu près 10%. Voilà. On a dit que 90 était volé. Voilà. Et je pense que c'est pas bien loin. Parce que si déjà il y a la moitié qui était volée avant même que ça arrive, ah oui, ça doit être grave. Voilà. Et je vous en parlerai, je par tous les moyens, donc, qu'on peut, voilà, dire, s'enrichir sur une guerre, mais ce sera pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler des choses bien plus sérieuses, c'est-à-dire qu'on est en train d'expliquer à Emmanuel Todd, qui nous écoute sûrement pas, mais bon, ça, on s'en fiche, oui, ça, on s'en fiche, parce que de toute façon, on a pris l'habitude qu'on n'a jamais pris au sérieux toutes les deux, voilà, alors qu'on dit des choses très sérieuses, très, très, très sérieuses, voilà. Mais enfin, je veux dire, avant toute chose, il faut les éliminer tous. Il faut des dossiers sur tout le monde. C'est le seul moyen pour les éliminer. Donc, il faut se faire sauter Manu, voilà, Manu, donc ça commence un tout petit peu. Et il faut faire sauter, donc, on va dire, en Allemagne. Enfin, il faut mettre ces gars à soi, on va dire, un peu partout. Et une fois qu'on a mis ces gars à soi un peu partout, bon, on peut passer, on va dire, à autre chose. Mais pour le moment, je dis, tant qu'on n'a pas fait un gros, comment dire, coup de balai, je veux dire, parmi les qui n'existent pas, Trump, il pourra tout simplement pas rester en place. Donc, oui, aujourd'hui, haut et fort, il est en train de faire des menaces
pour ceux qui arrivent à entendre ces menaces. Voilà. Donc, après, on verra ce que ça va donner. Mais pour le moment, vous voyez, je veux dire, si on part d'un principe qu'il n'y a qu'un seul les États-Unis, effectivement, les actions de Trump sont pas claires. Non, non. Mais il faut prendre en considération le fait qu'il y en a deux. Voilà. Et donc, et c'est lui qui est l'ennemi numéro un de Trump. Il se planque aujourd'hui où? En Europe. Voilà. C'est pour ça qu'il y a autant d'actions aujourd'hui, à commencer par Elon Musk, voilà, en Europe, parce que c'est en Europe qu'il y a les petits serpents vicieux, donc il ne faut pas prononcer les noms et planquer. Donc, toutes les actions de Trump aujourd'hui, ils sont contre ça, voilà. Et la seule personne qui pourrait les aider dans son combat, c'est qui? Ben, Poupou, voilà. Poupou et Trumpinou, ils ont l'ennemi commun. Après, peut-être, ils pourront se taper dessus, peut-être, mais ce sera après. Pour le moment, ils ont la même, on va dire, les mêmes petits serpents vicieux à abattre. Voilà. Et de dire que Trumpinou il fait tout ça pour donc s'empiéter sur le territoire russe de l'Antarctique, c'est pas nouveau. Hein. Et puis les Russes, de toute façon, ils ont leur territoire, donc ils ont toujours leurs 45%, donc c'est pas très dangereux. Non, c'est pas très dangereux. Et d'ailleurs, je dis, ça fait déjà quelques temps qu'ils essaient de piquer des petits bouts de territoire de leur côté, voilà. Mais encore ça, je dis, c'est un projet à long terme, vous voyez. Tout ça, c'est des projets à long terme. Là, aujourd'hui, je veux dire, l'urgence, elle est de détruire celui dont il ne faut pas prononcer le nom, voilà. Et pour ça, prendre, je veux dire, de changer en tout cas, je veux dire, y mettre un gouvernement pro-Trump, j'insiste, pas pro-américain, non, pro-Trump à Canada, c'est extrêmement important. De couper Canada et la Grande-Bretagne, merci, et la Grande-Bretagne, c'est deuxième point extrêmement important. Et puis, il y a toujours le Danemark et les NSA. Voilà. Et ça, s'il peut arriver les dossiers sur tout le monde, il y aura des têtes qui vont tomber. Voilà. Et là, j'espère que je vous ai répondu et expliqué en tout cas les actions de Trump et Nomino qui nous paraissent tous extrêmement aberrants alors que finalement ils sont extrêmement clairs. Voilà. Enfin, on va voir ce que ça va nous donner tout ça parce que pour le moment, effectivement, le peuple, il paraît qu'il a son mot à dire. En tout cas, il le dit haut et fort en Roumanie. J'espère qu'il sera le dire aussi haut et fort en Allemagne, voilà, donc, et peut-être aussi en Pologne, voilà, parce que oui, bon, on a oublié la Pologne, oui, parce que la Pologne, il faut pas l'oublier, parce que ça, c'est donc les bras armés de l'autre, de l'OTAN profond. Non, on a dit qu'on ne disait pas ça, oui, des autres, des démocratiques, voilà. Donc, il faut faire un grand nettoyage. Avant de commencer, négocier quoi que ce soit avec Poupou, il faut faire un grand nettoyage. Et c'est de cela que dépendra, on va dire, leur rendez-vous, voilà. On en parlera de ça la prochaine fois, voilà. La prochaine fois, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on dit quand on dit au revoir? On dit à la prochaine. Allez.